En s'étant qualifié pour les quarts de finale de Ligue Europa malgré sa défaite sur le terrain du Viktoria Pilsen 2-1 hier soir, l'OL avait sans doute espéré meilleur destin que ça. Juventus. Car s'il y avait un club à éviter en quart, c'était bien la Juventus, intouchable en ce moment en Serie A et qui fait figure d'épouvantail de la compétition. Et pour ne rien arranger, le match retour se jouera à Turin le 10 avril. En gros, le pire des scénarios. De toute façon, à cette étape de la compétition, on savait qu'on allait attraper un gros, donc voilà, là je pense qu'on a le tirage le plus difficile. C'est donc un mois d'avril qui s'annonce bouillant entre Rhône et Saône, une double confrontation face à ce qui se fait de mieux en Italie et une double confrontation face à ce qui se fait de mieux en France, le PSG, le tout lancé par un derby face à Saint-Etienne le 30 mars. Et ce qui est difficile, c'est aussi ce qui fait l'essence même du sport professionnel. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut se révéler, qu'on peut franchir des paliers. Avec tout ça, on en oublierait presque le match de dimanche et ce déplacement chez l'actuel 13e de Ligue 1 Guingamp. Sans faire injure aux Bretons, on pourrait presque parler de calme avant la tempête. Tony Parker, nouveau patron de l'Asvel, 5 ans après son arrivée dans le capital du club villeurbanais. Il succédera donc bientôt à Gilles Moreton. Ce dernier dit aujourd'hui se réjouir de cette décision. Pas d'informations concernant le montant de la transaction, même si Tipeee l'assure, il a fait un gros effort financier, un effort à la hauteur de ses ambitions pour l'Asvel, à l'image du projet de la grande salle qui pourrait bientôt être relancée. Une grande salle où le meneur de jeu des Spurs dit vouloir terminer sa carrière. En attendant, le futur président veut aller vite, très vite. Attendu au mois de juin, il rechercherait déjà des locaux à Lyon pour y installer ses bureaux. Double visite ministérielle aujourd'hui dans l'agglomération. Manuel Valls et Najat Vallaud-Belkacem sont venus apporter leur soutien aux candidats socialistes au municipal dans les communes de Saint-Priest, Rieux et Vénissieux, sans toutefois passer par Lyon. Nathalie Arthaud, la porte-parole de Lutte ouvrière, tenait un meeting hier soir à Lyon pour soutenir les listes Hello au municipal. Mais son discours n'a guère abordé le scrutin local, il a plutôt ciblé le gouvernement. Hollande et Hérault sont les hommes à tout faire du grand patronat. Ils sont à leur service et ils ne conçoivent pas d'autre politique que de lui servir la soupe. Et cette bataille pour l'emploi, c'est le grand alibi pour imposer des reculs inédits aux travailleurs et pour permettre à la bourgeoisie de se servir directement dans les caisses publiques pour augmenter ses profits. Dimanche, grande soirée spéciale sur TLM consacrée aux élections municipales dans le Rhône. Découvrez tous les résultats, les premières réactions des principaux candidats en temps réel. Une émission en direct à suivre à partir de 19h45. Le chiffre du jour, plus de 650 000 €, c'est la somme que la présidente des atelières Muriel Pernin annonce avoir levée auprès d'investisseurs privés, particuliers et entreprises, afin de contribuer au sauvetage de l'atelier de lingerie villeurbanais. 8 heures au parc de la Tête d'Or, alors que les plus matinaux terminent leur footing, à quelques mètres de là se joue un drôle de manège. La capture d'une quarantaine de flamants roses par les soigneurs du zoo. L'opération est délicate, le flamant rose est un animal fragile. Alors ce qu'il faut faire, c'est être rapide et ne pas tergiverser, puisque c'est des animaux qui peuvent stresser rapidement. Alors pour les porter, il faut se protéger du bec, donc essayer de caler un peu la tête et surtout bien garder un doigt entre les pattes pour éviter qu'ils les croisent et qu'ils se les cassent. Ces oiseaux retournent en fait chez leurs propriétaires à Vincennes. Ils étaient en pension à la Tête d'Or depuis 2008, le temps de réaliser des travaux dans le zoo parisien. À l'époque, ça correspondait à la réouverture, ou en tout cas l'ouverture ici de la plaine africaine aux zoo de Lyon. Et c'était une espèce qui était dans le plan de collection de cette plaine africaine. Il y avait déjà un petit groupe et les flamands de Vincennes étaient de la même espèce. Donc sans problème de compatibilité pour les mettre ensemble. L'opération n'aura finalement pris qu'une demi-heure. Il reste désormais 22 flamants roses au parc de la Tête d'Or. Envie d'un trek au bout du monde, d'une balade sur un volcan ou plus simplement de découvrir la montagne près de chez vous, toutes les idées sont à prendre au 8e salon de la randonnée à la Cité internationale de Lyon jusqu'à dimanche.
60 ans de rock, 60 ans de révolution du légendaire Elvis Presley en 1954. Au sacro-sainte 60s des Beatles, l'histoire du rock s'expose à la Foire de Lyon cette année. Ça rappelle bien des souvenirs. Et puis il y a quand même quelques anecdotes assez particulières, comme le cochon des Pink Floyd qui s'est détaché, qui avait bloqué tout le ciel aérien et tous les avions ont été détournés. C'est l'histoire même du rock, très très bien retracée. Et puis remise dans le contexte politique des événements qui ont marqué les époques. À la manœuvre, les lunettes les plus célèbres du rock français. Il nous a pris 1 an pour rassembler tout ça, on partait dans toutes les directions, on appelait tous les photographes concernés, des photographes français, mais il y a des Anglais comme Jared Mankiewicz qui a fait le grand portrait de Jimi Hendrix, incroyable en 67, un portrait grandeur nature qui est là, qui nous domine. Donc voilà, on a fait des recherches, quoi. Oui, on a fouillé. Rock Story est à découvrir à la Foire de Lyon jusqu'au 31 mars à Eurexpo.